Ne force pas les choses. Laisse Dieu te guider, surtout quand tout te semble incompréhensible. Tu es épuisé, n'est-ce pas? Las de porter seul ce fardeau. Las d'avancer sans comprendre, de frapper à des portes qui restent closes. Tu pries, tu persévères, tu te consumes. Et plus tu t'obstines, plus le silence devient lourd. Ce que Dieu fait ou ne fait pas t'échappe. Cette oppression dans ta poitrine, tu ne sais plus la nommer. Elle est là, constante, mêlée de fatigue, de confusion, et parfois d'un doute que tu n'oses pas avouer. Peut-être arrives-tu ici avec un cœur brisé, dans l'intimité de ta lutte, là où personne ne voit ce que tu endures. Toi seul ressens cette brûlure de vouloir agir justement, de chercher la voie de Dieu, mais sans repère. Tu désires choisir le bon chemin, pourtant à bout de discernement, de force, de patience. Et au fond de toi, une question revient sans cesse. Pourquoi Dieu semble-t-il tarder? Pourquoi reste-t-il silencieux? Écoute bien. Ce silence que tu ressens n'est pas forcément une absence. Peut-être est-ce une main tendue que tu ne discernes pas encore. Peut-être qu'au cœur de ton épreuve, une réponse germe déjà, mais pas sous la forme que tu imaginais. Dieu n'est pas indifférent. Il agit avec lenteur, non par négligence, mais pour te sauver pleinement. Il perçoit ce que tu ne vois pas. Et ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas une fin, mais un passage. Il est crucial que tu tiennes bon, car ce que tu risques de manquer n'est pas une simple parole. C'est peut-être la clé intérieure qui t'empêche de t'effondrer ou de passer à côté de l'enseignement que Dieu veut te transmettre en cet instant. Si ce message résonne en toi, fais un premier pas. Écris en commentaire. Seigneur, guide-moi selon ta volonté. Pas besoin de t'expliquer. Cet acte discret est une prière. Tu pourras y revenir plus tard, mais si ton cœur t'y pousse, fais-le maintenant. Ce message t'est offert par notre chaîne Flamme Éternelle. Si ces mots commencent à t'atteindre, abonne-toi pour ne pas manquer ce que Dieu pourrait te révéler à travers nos prochaines vidéos. Mets un pouce en l'air pour que d'autres découvrent ce chemin. Et partage ce message, car quelqu'un, quelque part, s'épuise à forcer là où Dieu l'invite simplement à se reposer en lui. Premier pas. Quand tes forces s'épuisent, la grâce prend le relais, tu es à bout. Tu as tout donné. Prière, jeûne, espoir, persévérance. Tu as cru voir des signes, des portes prêtes à s'ouvrir, des confirmations. Mais rien n'a bougé. Rien, sinon cette lassitude profonde, plus pesante que physique. Une fatigue de l'âme. Les mots te manquent, les solutions aussi. Tu t'effondres intérieurement, non par faiblesse, mais parce que tu as tout tenté, sauf lâcher prise. Ce que tu vis n'est pas un échec, mais peut-être le début d'un tournant. C'est l'instant où tes forces s'éteignent pour laisser place à celle de Dieu. Tu n'es pas tombé par hasard. Tu es arrivé dans un lieu où la grâce peut te rencontrer. Quand tu cesses de vouloir tout prouver, Dieu peut tout rebâtir. Comme il est écrit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Parfois, il faut toucher le fond pour découvrir que ce fond, c'est Christ. Tant que tu t'accroches à un semblant de contrôle, tu limites l'action divine à ce que tu peux gérer. Mais quand tu te rends, quand tu admets que tu n'en peux plus, que tu ne comprends plus, alors Dieu commence à écrire une nouvelle page. Ce n'est pas une punition, c'est une révélation sacrée. Pense à Pierre. Après avoir renié Jésus 3 fois, son cœur était brisé, vidé de toute prétention. Ce jour-là, il avait perdu sa force, mais il a trouvé un sauveur. Jésus ne l'a pas condamné. Il l'a relevé avec douceur. « Simon, m'aimes-tu » Jean 21, 17. Dans sa honte, Pierre a reçu une mission nouvelle. Ce que tu traverses n'est pas une fin, mais un recommencement. Arrête de vouloir tenir debout seul. Dieu ne te demande pas d'être fort, mais de t'abandonner à lui. L'humilité n'est pas une défaite, c'est une porte ouverte, une prière silencieuse qui murmure « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » C'est dans ce dépouillement que la grâce devient tangible, vivante. Ce moment ne t'appelle pas à renoncer, mais à relâcher, à cesser de forcer ce que Dieu n'édifie pas, à ne plus porter ce qu'il ne t'a pas confié. Il y a une liberté immense à poser les armes, à pleurer si besoin, et à dire « Seigneur, prends les rênes. »
Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de foi pure. Si tu te reconnais dans ces mots, si tu es à bout, écris en commentaire. Seigneur, je lâche prise. Pas besoin d'explication, juste d'honnêteté. La grâce naît dans la vérité intérieure. Et la vérité, c'est que parfois, pour que Dieu agisse, il faut que tu t'arrêtes. Deuxième pas, Dieu œuvre dans l'immobilité apparente. Il y a des moments où tout semble figé. Le ciel est muet, tes prières sans écho, chaque jour, ressemble au précédent. Rien ne bouge. Ni les circonstances, ni les cœurs, ni les réponses. Quelque chose en toi commence à s'éteindre, doucement. Tu ne doutes pas forcément de Dieu, mais tu ne sais plus comment espérer sans souffrir. Ce silence est un lieu périlleux, non parce qu'il est vide, mais parce qu'il est mal interprété. L'ennemi veut te convaincre que ce vide signifie l'absence de Dieu. Mais la vérité, c'est que ce silence peut être le manteau d'un travail invisible. Quand Dieu se tait, il n'est pas absent. Il tisse peut-être quelque chose que tu n'es pas encore prêt à recevoir. Pense à Marie, la sœur de Lazare, qui envoya chercher Jésus lorsque son frère tomba malade. Jésus tarda, 4 jours de silence, 4 jours où la mort sembla l'emporter. Pourtant Jésus n'avait pas oublié. Il pleurait, non par impuissance, mais par compassion, avant de révéler sa gloire. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Jean 13, 7. Ce que tu prends pour de l'immobilité, Dieu l'appelle gestation. Il ne donne pas toujours des signes visibles. Parfois, il travaille dans l'ombre, dans les racines, préparant ce que tu n'aurais jamais osé demander. Le désert n'est pas un oubli, c'est un creuset. L'Esprit de Dieu plane sur ton chaos, sur ton incompréhension. Comme au commencement. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Genèse 1, 2. Aujourd'hui encore, il couvre ton désordre. Il le prépare. Ne méprise pas ces saisons de silence. Elles sont souvent les plus fécondes. La foi apprend à ne plus dépendre de ce qu'elle voit. Si ces mots font écho en toi, écris. Je crois que tu agis, même dans le silence. Ce n'est pas une question de preuve, mais un acte de foi, une offrande. Croire sans voir, c'est marcher dans la lumière avant l'aube. Troisième pas. L'attente, un creuset où Dieu forme ton cœur. L'attente porte une douleur discrète mais envahissante. Tu te tiens dans l'antichambre d'une promesse. Et chaque jour qui passe semble repousser ce que tu espérais. Tu vois les autres avancer, témoigner, célébrer leur délivrance, tandis que toi, tu restes là, avec cette question qui murmure « Pourquoi pas moi ?» L'attente use, elle érode la confiance et si tu n'y prends garde, elle peut nourrir l'amertume, la comparaison ou le repli sur soi. Mais ce que tu ignores, c'est que Dieu ne gaspille jamais le temps qu'il te demande de vivre. Chaque jour d'attente est un feu doux qui purifie tes intentions, tes craintes, tes idoles cachées. L'attente révèle ce que la facilité dissimule. Abraham a attendu longtemps, trop longtemps, dirais-tu. Pourtant, c'est dans cette longue attente qu'il a appris à croire contre toute espérance. Il crut, espérant contre toute espérance. Romains 4, 18. Ce n'est pas la promesse réalisée qui a fait de lui un homme de foi, c'est l'attente. Et si Dieu ne voulait pas seulement t'amener quelque part, mais faire naître quelque chose en toi, ici et maintenant? Et si ce délai n'était pas un abandon mais une sanctification? Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'être prêt. Joseph a attendu 13 ans entre la promesse et son accomplissement. Jésus lui-même a attendu 30 ans pour 3 années de ministère. Et toi, tu voudrais comprendre en quelques semaines ce que Dieu construit pour l'éternité? L'attente est un hôtel. Tu n'en choisis pas la durée, mais tu choisis d'y rester, de ne pas fuir, de ne pas tout détruire. Ce que tu déposes sur cet autel, tes espoirs, tes plaintes, tes rêves, n'est pas perdu. C'est là que Dieu façonne un cœur, capable de porter la promesse sans la briser. Heureux ceux qui trouvent à leur force en toi, dont le cœur est prêt à marcher. Psaume 84, 6. Une œuvre invisible se tisse en toi. Chaque jour où tu ne te détournes pas est une pierre précieuse dans l'édifice que Dieu construit. Il bâtit lentement pour que cela dure éternellement. Si cette vérité t'atteint, écris. Je choisis de rester sur l'autel. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la confiance, celle qui dit « Seigneur, transforme-moi même si je ne vois rien ». Quatrième pas,
Jésus chemine au rythme du Père. Tu veux que les choses s'accélèrent, que les blocages se lèvent, que la clarté surgisse. Tu veux sortir de ce brouillard qui t'étouffe, comprendre, agir, voir des résultats. 100 ans, rendre compte, tu commences à courir. Après des signes, des solutions, une once de paix, mais observe Jésus. Jamais il n'a couru. Ni dans l'urgence, ni dans l'angoisse, ni même face à la mort. Il avançait, oui, mais toujours au pas du Père, même quand on le pressait, même quand ses disciples paniquaient, même quand Lazare agonisait. Il ne suivait pas les cris des hommes, mais la voix du ciel. Ton cœur doit réapprendre ce rythme. Le tempo du royaume n'est pas celui du monde. Il est fait de pauses, de silence, parfois de recul, mais toujours guidé. Je ne fais rien de moi-même. Je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jean 8, 28. Jésus n'agissait pas par instinct, mais par écoute. Voilà pourquoi tout ce qu'il faisait portait du fruit. Quand tu forces, quand tu te précipites, tu quittes ce rythme sacré. Tu risques de manquer des rendez-vous divins, de devancer ce qui n'est pas prêt ou de bâtir sur du sable. Mieux vaut marcher lentement avec Dieu que courir vers l'échec. Souviens-toi du jour où Jésus apprend que Lazare est malade. Il ne se hâte pas. Il reste encore 2 jours, là où il était. Cela semble injuste, n'est-ce pas? Mais la gloire de Dieu ne suit pas tes délais. Elle se déploie dans sa sagesse. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Jean 11, 4. La gloire ne se hâte jamais. Elle s'épanouit quand tout est aligné. Peut-être que Dieu ne te demande pas d'accélérer, mais de ralentir, d'écouter, d'observer. La paix ne se trouve pas dans la vitesse, mais dans l'harmonie avec sa voix. Si ces mots te parlent, écris. Seigneur, apprends-moi ton rythme. 5e pas. La paix de Dieu, boussole de sa volonté, tu t'es déjà retrouvé face à une décision, 2 chemins possibles, et cette angoisse. Et si je me trompais? Tu cherches des signes, tu interroges Dieu, tu raisonnes. Mais plus tu analyses, moins tu discernes. La volonté de Dieu ne se révèle pas toujours dans les faits. Elle se reconnaît dans une paix profonde, pas une émotion passagère, mais une paix qui transcende la logique, qui résiste aux circonstances, qui murmure « Reste ici, tu es en sécurité ». Cette paix vient d'un autre royaume, comme un sceau invisible. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Colossiens 3, 15. Cette paix n'est pas une simple sensation, elle est un gouvernail. Paul dit « La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ». Philippiens 4, 7. C'est une garde intérieure douce mais ferme qui te guide même quand tout est flou. Si tu ne ressens pas cette paix, ne bouge pas. Ne te précipite pas. Dieu ne t'a jamais demandé de courir dans l'obscurité. Il t'invite à rester là où sa paix repose, même si cela retarde tes plans, même si tu dois dire non, même si les réponses manquent. Pense à Gédéon, qui cherchait un signe pour confirmer la présence de Dieu. Quand le signe est venu, il n'a pas seulement reçu une mission, il a découvert un nom. JHWH Shalom. L'Éternel est paix. Cette paix l'a préparé à la bataille avant même qu'il ne lève l'épée. Apprends à écouter cette paix comme un langage divin, un guide discret qui trace le chemin sans fanfare. Si tu veux t'y ancrer, écris « Seigneur, donne-moi ta paix comme guide ». 6e pas. Ce n'est pas ton effort, c'est sa main, tu t'épuises à tout donner. Tu prises avec ferveur, tu t'accroches à la foi, tu veux être fidèle. C'est admirable. Mais à force de tout porter, tu crois que le résultat dépend de toi, de ton zèle, de ta constance. Pourtant, le royaume ne fonctionne pas à la performance, mais à la dépendance. Dieu ne bénit pas l'effort pour l'effort. Il bénit la confiance. Tu n'es pas appelé à tout faire, mais à faire ce que le Père te confie, ni plus ni moins. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Zacharie 4, 6. Quand Pierre a marché sur l'eau, ce n'était pas sa foi qu'il a portée, mais la parole de Jésus. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Matthieu 14, 28. Et quand il a coulé, ce n'est pas sa nage qui l'a sauvé, mais la main de Christ. Pourquoi portes-tu des fardeaux que Dieu ne t'a pas donnés? Pourquoi contrôles-tu ce que seul l'Esprit peut transformer? Cette fatigue dans ton âme ne vient pas de la bataille, mais du fait que tu la mènes seul. Dieu ne cherche pas des héros mais des fils et des filles qui s'appuient sur lui, qui osent dire « Seigneur,
J'ai besoin de toi à chaque pas. Repose-toi, non dans l'inaction, mais dans l'abandon. Fais ce qu'il te montre, rien de plus. 6-7. Vérité t'allège, écrit. Ce n'est pas moi, c'est toi, Seigneur. C'est un acte de foi, une façon de dire, je ne veux plus lutter seul, je veux marcher avec ta main sur la mienne. 7e pas. L'esprit ouvre les portes au moment juste. Tu t'impatientes devant une porte close. Tu te demandes pourquoi. Elle résiste. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Tu insistes, tu frappes encore. Mais Dieu ne retient pas par caprice. Il retient par amour. Une porte ouverte trop tôt pourrait t'écraser ou te confier ce que tu n'es pas prêt à porter. L'Esprit Saint est un guide, mais aussi un gardien. Il n'ouvre que les portes prêtes à t'accueillir et pour lesquelles tu es prêt. Attendre devant une porte fermée est une grâce déguisée. Paul l'a vécu. Il voulait prêcher en Asie, mais l'Esprit l'en a empêché. Acte 16-7. Ce n'était pas le moment. Quand la porte s'est ouverte, elle l'a conduit en Macédoine, là où Dieu l'attendait. L'Esprit suit le calendrier, du royaume, pas le tien. Ce que tu prends pour un blocage est peut-être une protection ou une préparation. Voici ce que dit le Saint, celui qui tient la clé de David. Il ouvre, et personne ne fermera. Il ferme, et personne n'ouvrira. Apocalypse 3-7. Apprends à aimer le rythme de l'Esprit, à le laisser t'ajuster. Si tu ressens cette vérité, écris « Seigneur, ouvre les portes en ton temps ». 8e pas. L'obéissance. Chemin de la révélation, tu veux comprendre avant d'agir. Tu veux que Dieu t'explique le plan, le pourquoi, le comment. Mais il ne donne pas toujours la carte avant la marche. Il montre le prochain pas la destination. La lumière ne précède pas tes pas. Elle s'allume sous tes pieds quand tu avances. Souviens-toi de Philippe, appelé à quitter un réveil à Samarie pour une route déserte. Lève-toi et va vers le sud. Acte 8-26. Pas d'explication, juste une direction. Philippe a obéi. Et sur cette route vide, il a rencontré l'eunuque éthiopien, portant l'évangile en Afrique. L'obéissance n'est pas une soumission aveugle, mais une confiance lumineuse. Dieu parle plus à ceux qui marchent qu'à ceux qui exigent des garanties. Si tu attends des confirmations infinies, tu risques de retarder son œuvre. La clarté vient dans le mouvement. À Gethsémané, Jésus a obéi sans tout comprendre. Non pas ma volonté, mais la tienne. Luc 22-42. Cette obéissance a ouvert la lumière du monde. Si tu veux marcher, même dans le flou, écris « Seigneur, je te fais confiance sur la route ». 9e pas. Jésus est le chemin, tu as cherché la bonne direction, scruté les signes, interrogé ton cœur. Mais au bout de cette quête, comprends ceci. Le but n'est pas une réponse ou une destination, mais une présence. Jésus. Il ne te donne pas une carte, il marche avec toi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14-6. Tu ne cherches plus une route, mais une communion avec lui. Là où il est, tu ne peux te perdre. Sur la route d'Emmaüs, les disciples avançaient dans la confusion, croyant tout perdu. Pourtant Jésus marchait avec eux, et c'est en chemin qu'ils l'ont reconnu. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses, mais si Jésus est là, tu es sur le bon chemin, pas vers une solution, mais vers le cœur du Père. Ton itinéraire est une relation. Il ne t'a pas promis un trajet sans détour, mais sa présence à chaque pas. Si tu veux vivre ta foi comme une marche avec lui, écris « Jésus marche avec moi ». C'est un cri simple, un désir sincère de choisir non pas une route, mais une personne. En conclusion, si tu es encore là, c'est que ton cœur a entendu un murmure, une paix fragile mais réelle. Elle te dit « Tu n'as plus besoin de forcer, je suis là ». Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer, ni de tout régler pour croire. Laisse Dieu être Dieu. Remets-lui tout. Le plus grand acte de foi n'est pas de courir, mais de t'arrêter et de dire « Seigneur, je m'abandonne à toi ». C'est là que naît la vraie liberté, celle qui repose sur sa présence, non sur les circonstances. Ce qu'il prépare pour toi dépend de ton alignement, pas de ton énergie. Ce qu'il ouvre, nul ne le fermera. Ce qu'il retient, nul ne l'accélérera. Tu chemines vers une foi plus profonde, moins bruyante, mais plus ancrée. Dans ce silence nouveau, une phrase peut t'accompagner. Je choisis Jésus. Écris-la.
dans ton cœur ou en commentaire. Non pour être vu, mais pour sceller cet instant. Flamme éternelle est là pour t'accompagner. Abonne-toi pour d'autres semences spirituelles. Like pour toucher d'autres cœurs. Partage pour quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci. Marche lentement, prie souvent, écoute davantage. La promesse ne te porte pas, c'est elle qui te portera.